Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Traxxas iRivo 1.16 quasiment amélioré au maximum. Cette vidéo s'adresse principalement aux débutants qui souhaitent savoir quel variateur et quel moteur choisir pour pouvoir tirer un maximum de performance de ce modèle. Et si vous voulez savoir quelle pièce installer pour le rendre incassable, cette vidéo est faite pour vous, car tout sera en description. Je vais aussi vous montrer comment enlever le moteur de la manière la plus simple possible, car c'est une opération assez importante que vous devrez faire assez souvent, notamment pour graisser la transmission, mais aussi pour la nettoyer. En premier lieu, vous devrez d'abord retirer le variateur. Pour cela, ouvrez le compartiment de batterie et tirez dessus. Il devrait coulisser dans les petites encoches qui se situent ici. Ensuite, prenez votre clé Allen de 2.5 qui est la plus grosse clé vendue dans la boîte du iRivo. Donc c'est pas la clé d'origine, mais c'est la même taille. Et vous devez venir dévisser cette vis, tout simplement. Attendez, juste je vous pose 2 secondes. Voilà, donc je vais dévisser cette vis. J'espère que ce sera visible. Normalement, ça devrait l'être. Par contre, j'ai pas la meilleure clé, c'est-à-dire qu'elle se faufile pas bien dedans. Hop. Voilà, vous dévissez. Et ensuite, ça devrait venir tout seul. Voilà. Ensuite, une fois que vous l'aurez enlevé, vous attraperez le moteur et le tirez vers l'arrière. Ça devrait se déboîter tout seul normalement. Et vous pourrez donc accéder à la boîte de transmission qui se situe juste ici avec l'engrenage principal ainsi que l'engrenage du moteur. Si vous souhaitez enlever le moteur, ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo, eh bien c'est tout simple. Vous reprenez votre clé de 2.5 et il y a 2 petites vis qui sont situées à l'intérieur. Là, je suis dans une des vis et vous les dévisserez jusqu'à ce que ça lâche et vous pourrez enlever cette pièce de métal, ce qui vous permettra d'accéder directement au moteur si vous voulez faire un nettoyage plus précis à l'intérieur. Cela me permet de passer directement à la prochaine amélioration du véhicule qui sont cette petite pièce ici, ainsi que les basculeurs d'amortisseurs que j'ai changés en métal, parce que ce sera bien plus résistant pour quand vous ferez des sauts. Il y a cette pièce-là aussi, ainsi que les pièces qui sont là et là. Une fois remonté, nous allons pouvoir passer à la prochaine amélioration, qui est le variateur Castle Mamba X. Un variateur qui prend du 6S Grand Max, ainsi qu'un câble sensor qui est pratique. En gros, ça sert quand votre moteur est dans les bas régimes, il vibrera moins et les accélérations que vous ferez avec ce moteur seront plus fluides. Tout ça, c'est vraiment pratique. Donc là, nous avons le moteur Brushless Castle 5700 kV. Si je me souviens bien, 5700 kV, ça signifie à peu près 5700 tours par volt, mais je suis pas sûr de cette information, donc méfiez-vous, hein, on sait jamais. Ce moteur n'est compatible qu'en 3S, j'ai choisi quand même de prendre un variateur en 6S pour essayer d'améliorer le moteur un jour pour qu'il puisse prendre du 6S, enfin un autre moteur quoi, pour essayer de faire un véhicule encore plus rapide si possible. Le variateur coûte assez cher, donc si vous voulez pouvoir faire le même véhicule sans vous ruiner, ben, je vous mettrai un variateur moins cher qui fera l'affaire en description toujours. De toute façon, je vous mettrai tout en description pour que vous puissiez faire exactement le même véhicule si vous le souhaitez. Les liens vous redirigeront directement vers des sites fiables, notamment notamment RC Team, un très bon site que je recommande. C'est un site, ce sont des prix corrects pour la qualité de ce qu'ils vendent. Vous pouvez aussi poser des questions si ça vous intéresse. Ce sont des professionnels qui vous répondent et ils ont toujours de bons conseils. Donc voici le variateur Mamba X avec le moteur 5700 à 5700 kV ici. Ça vous fait quand même un beau prix, c'est vrai. Mais bon, je vous mettrai un variateur moins cher si ça vous intéresse.
Au niveau de la batterie, je vous recommande vivement cette Lipo 3S de la marque Gens Ace Topac. 1400 mAh, ce qui permet de tenir environ entre un quart d'heure et 30 minutes suivant votre niveau de conduite. C'est une batterie de très bonne qualité, je suis à plus de 200 charges avec probablement. Elle monte toujours à 12,6 volts, elle est nickel, elle fonctionne toujours aussi bien que la première fois que je l'ai essayée. Donc pour les batteries LiPo, ça doit venir de plus loin, ça vient de Chine, donc c'est un tout autre site encore, c'est Banggood, juste là, un site qui me semble est fiable, parce que j'ai commandé la batterie dessus. Elle est arrivée quand même sous 2 à 3 semaines, mais c'est parce que ça vient de loin. Donc voici la batterie. Vous pouvez choisir, hein. C'est soit du XT60 ou ça n'a pas l'air d'être disponible, mais il y a une autre prise ici. Je vous recommande vivement le XT60 parce que c'est vraiment une petite prise, ce qui correspond parfaitement à la taille du véhicule. Donc il faudra acheter bien sûr des prises XT60 parce que sur le variateur, forcément, il faut faire un peu de soudure. Il n'y a pas de prise d'origine. Et donc je vais vous montrer comment faire rentrer la batterie parce qu'il faut enlever quelques pièces quand même parce que les fils sont plus gros, ce qui fait que ça ne passe pas dans les petits trous ici. Donc je vais vous montrer un autre moyen de faire passer les fils qui fonctionne tout aussi bien. Il faudra enlever cette pièce ici que j'ai remise pour la vidéo. Donc je vais la dévisser comme ceci. Hop. Attendez, je vous passe ça. Et une fois que vous aurez enlevé cette pièce, votre prise XT60 ainsi que la prise d'équilibrage devrait passer. Pensez bien à remettre cette vis après parce que sinon la poussière pourrait se loger dedans. Comme vous le voyez là, il y a un petit peu de sable et j'ai pas encore eu le temps de le nettoyer parfaitement. Voilà, donc la prise XT60 est passée, ainsi que la prise d'équilibrage. Et vous pourrez fermer le truc parfaitement. Donc il n'y a plus d'encoche ici, mais bon, c'est pas bien embêtant. Et vous pourrez maintenant brancher le tout. Donc, je vous pose 2 secondes parce que c'est pas pratique. Hop. Voilà. Et vous pourrez brancher vos 2 prises. Assurez-vous bien que la télécommande est allumée avant. Donc on l'allume ici. Je devrais changer la télécommande aussi, un de ces 4, pour avoir un peu plus de portée. Voilà, vous l'allumez. Voilà, donc vous avez le ventilateur qui se met en route et qui s'arrête. Donc là, voilà, ça fonctionne très très bien. Donc maintenant, je vais vous recommander un chargeur parce que il faut pas choisir n'importe lequel chargeur. Malheureusement, les chargeurs, on ne peut pas prendre les chargeurs les moins chers possibles parce que là, il fera l'affaire mais ne chargera pas correctement votre batterie au lithium. C'est-à-dire que un chargeur de mauvaise qualité ne charge pas correctement les LiPo et donc la durée de vie de votre batterie sera plus longue et votre véhicule risque d'aller moins vite surtout. C'est pour ça qu'il est important de choisir un chargeur de qualité qui est vraiment fait pour charger les batteries de modélisme. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la différence de taille, on peut voir avec la batterie d'origine et la batterie lithium que c'est la même taille. La batterie lithium est même plus petite comme on peut le voir, mais en tout cas, elle fait quand même 200 mAh de plus, car celle-là en fait que 1200 contre 1400. Attendez, hop. Ça, on voit pas bien, donc je viens d'enlever ma lampe et on voit mieux le 1400 mAh. Au niveau du chargeur, je vous recommande vivement le chargeur Zin Z60, un chargeur fiable, assez rapide. Vous avez le mode charge rapide, vous avez le mode stockage si vous ne vous servez pas de votre batterie pendant un certain temps. Donc là, on voit pas trop bien sur l'écran, mais on peut voir le voltage de chaque cellule ici, le pourcentage de batterie. On peut aussi avoir la température à l'intérieur de la batterie, ce qui est vraiment pratique. Donc ce chargeur charge jusqu'à 4S. Il ne charge pas les 6S directement. Donc si vous voulez rouler en 6S, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez charger 2-3S à la fois. Donc voici le chargeur, donc un chargeur de qualité qui permettra de prolonger la durée de vie de vos batteries en les chargeant correctement. Donc il peut aussi charger tout type de batterie, c'est-à-dire du NiMH, attendez, du NiCd, du Lilon, Life, LiHV, toutes ces batteries-là. Et méfiez-vous bien par contre, parce qu'au niveau, je me suis fait avoir aussi, sur l'image on peut voir qu'il y a le câble XT60 qui a l'air d'être vendu avec,
Sauf que je pense que c'est à cause des normes des pays, mais la XT60 est remplacée par une prise EC5, donc vous devrez commander une prise XT60 à part qui sera en description. Et donc si vous n'êtes pas intéressé par cette batterie et que vous souhaitez en prendre une autre, eh bien faites bien attention et ne faites pas la même erreur que moi. Parce que c'est voilà la toute première batterie que j'ai commandée, j'avais absolument pas pensé aux dimensions par manque d'expérience sûrement. Et donc j'ai pris une 3S de 5500 mAh qui est bien trop grosse quoi. Bien sûr, il faut préciser qu'au modélisme, un changement en inclut toujours d'autres, comme l'exemple de la transmission centrale. Donc je ne peux pas vous la dévisser parce que malheureusement quelques têtes de vis sont mortes, ce qui fait que je ne peux plus dévisser. Donc je vais... il y a des techniques pour réparer les têtes de vis, donc c'est pas bien grave. Mais donc vous devrez changer la transmission centrale vers une transmission en acier que je vous mettrai encore en description, bah, comme toutes les autres pièces. Parce que regardez, moi, ça a cassé directement, hein, voilà. Les deux pièces se sont séparées. Il y avait même une pièce entre deux normalement, mais je ne la retrouve plus. Voilà, donc je vous montre un petit peu complètement cassé. C'est littéralement désintégré dès la première accélération. J'ai donné un petit coup trop fort et voilà ce que ça a donné. Donc niveau performance, vous aurez un véhicule qui est déjà très très puissant, délicat à conduire, donc il faudra avoir le doigt vraiment léger sur l'accélérateur, parce qu'un coup de trop, et il peut vraiment faire un salto arrière et ratterrir sur les roues. Je vous ferai une vidéo sûrement là-dessus, mais vraiment il est très très puissant si vous avez une bonne adhérence, ce qui est le cas avec ces pneus que je vais vous montrer dans un instant. Donc ce sont des pneus course de très bonne qualité. Donc j'ai choisi les pneus course parce que je préfère ça quand même pour avoir un max d'adhérence sur route. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc c'est Braze Modélisme, un site qui est très fiable aussi, que vous pouvez faire confiance à ce site. Et donc voici les pneus. Ce sont des pneus un peu plus gros que ceux d'origine. Ils seront surtout plus épais, ce qui vous permettra d'avoir les pneus qui s'étirent moins quand vous roulerez vraiment vite. Et c'est vraiment pratique parce que ils s'useront moins. Et donc, c'est probablement un changement définitif. Si vous ne souhaitez pas que votre véhicule se retourne trop facilement de peur d'abîmer la carrosserie, parce que la mienne elle est complètement, hein, bah, elle est détruite quoi, et ben vous pourrez acheter cette Willy Bar que j'ai installée juste ici. Elle est vraiment pratique, c'est efficace. Elle est réglable, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le niveau de hauteur, que ce soit haut ou au ras du sol, ce qui est vraiment pratique. Ça vous permettra aussi de gagner en stabilité pendant les accélérations. Vous pourrez aussi accélérer plus vite, parce que si vous accélérez trop vite, il va lever comme ça et vous allez perdre tout contrôle. Donc, bon, il est quand même stable, hein, je tiens à le préciser. Mais donc, avec cette Willy Bar, il gagnera en stabilité, parce que ça l'empêchera de lever si vous mettez la Willy Bar au ras du sol, c'est-à-dire comme ceci. Là, c'est quasiment la même hauteur que les pneus, donc c'est carré, ça bouge pas. À force de vous retourner, un autre problème va arriver, c'est l'attache de la carrosserie d'origine. À force de râper sur le sol, ben ça va, voilà, il est complètement cassé comme vous pouvez le voir. Bon, par contre, hop, voilà, à force de frotter comme ça sur le sol en se retournant. Donc je vous propose cette amélioration. Ce sont des pièces en métal, normalement un changement définitif encore. J'ai aussi changé le pare-choc avant. Bon, je suis pas vraiment convaincu par l'utilité de cette amélioration, mais ce qui sera vraiment utile, c'est cette pièce en métal là. Parce que regardez, à force de prendre des chocs, voilà ce qui se passe, ça casse. Donc voilà, c'est une amélioration quand même utile, on va dire. Ça permet de consolider le tout et de rigidifier un peu le train avant. Et aussi, il y a les mêmes à l'arrière, bien sûr. Et voici encore une amélioration importante. Si vous faites du tout-terrain, ce sont ces pièces que vous devrez changer en métal. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça peut éviter de casser le châssis parce que ça rigidifie vraiment le tout. Regardez, là, ça bouge absolument pas. On peut même pas l'enfoncer tellement c'est solide et épais. Contrairement à la pièce d'origine qui, comme vous le voyez, est flexible. Ce qui fait que, par exemple, si vous roulez en skatepark, si vous prenez un bord comme ça en plein dans le châssis,
Vous pouvez casser le châssis, et donc, bon là, ça fera pas grand-chose, mais si ça tape ici, là, ça ne cassera pas, parce que c'est vraiment très très solide. Et ça permet aussi, bien sûr, de protéger les différentiels à l'intérieur, parce que c'est vraiment une pièce qui me semble assez difficile à changer, donc si vous cassez un différentiel, à mon avis, vous allez en avoir pour un peu plus cher, quoi. Au niveau des bras, donc il est important de prévoir des bras solides. Donc voici les bras RPM ou GPM, un truc comme ça. Non, RPM, ce sont des bras renforcés. Voilà, je vous compare avec les bras d'origine. Vous voyez la différence de taille, c'est sûr que c'est plus la même chose. Et c'est normalement incassable. En tout cas, c'est la marque est réputée pour ça. Mais bon, après, faut pas non plus faire le fou avec, quoi. J'ai pas changé les bras arrière parce que j'ai vraiment jamais eu de problème avec ça. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, les bras avant, ils ont toujours cassé et les bras arrière, non. Bah. Et pourtant, je prends souvent des chocs à l'arrière, hein, plus qu'à l'avant. Voilà. Si vous en arrivez là, il sera bien sûr important de changer les arbres de transmission. Les arbres de transmission en plastique résistent à une telle vitesse de rotation, mais en fait, si vous accélérez vraiment d'un coup sec, ça risque de se déboîter et vous risquez de les casser. Donc ça, c'est un changement vraiment définitif, c'est du costaud, ça bouge pas. Je vous les montre ici. Ce sont des cadrans GPM sur RC Team, voilà. C'est du solide, faudra bien le commander en 2 fois parce que sinon vous en aurez que 2. Je me suis fait avoir aussi, je préférais attendre au cas où, on ne sait jamais, parce que ça me paraissait plus logique de les vendre par 4 que par 2. Et donc, vous aurez un véhicule vraiment rapide à partir de là, et je vous ferai un test encore dans une prochaine vidéo. Donc les pneus risquent de... Bah, les pneus vont s'user très vite, et comme vous pouvez le voir, attendez, ils ne résistent pas vraiment, ils sont pas vraiment adaptés à la vitesse de rotation, comme vous pouvez le voir, ils sont complètement ouverts ici. Et donc, hop, voilà quoi, à la poubelle. Et donc ces pneus-là résisteront très bien.